Bonsoir, jeune homme. Nous sommes ici pour le dîner de ce soir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sûrement monsieur Bernard, le patron de mon papa. Oui, mon garçon. Et moi, je suis Madame Bernard. Bienvenue chez nous, madame. Entrez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les enfants. Vous êtes vraiment très polis et très gentils. C'est normal, monsieur. Nos parents nous apprennent à toujours bien accueillir les invités. C'est une très bonne chose dans une famille comme la vôtre. Vous pouvez vous asseoir sur ce grand canapé en attendant nos parents. En attendant vos parents, ils ne sont pas là? Non, monsieur, ils ne sont pas à la maison en ce moment. Mais ils savent que nous venons dîner ici ce soir, n'est-ce pas? Oui, madame, bien sûr. Ils sont sortis seulement quelques minutes avant votre arrivée. Pourquoi sont-ils sortis juste avant un dîner important? Ils sont allés au petit magasin du quartier pour acheter du pain et un dessert. Le magasin n'est pas très loin de la maison. Ils ont dit « Nous revenons vite ». C'est vraiment étrange d'inviter des gens et de sortir juste avant le dîner. Ne vous inquiétez pas, madame. Ils vont revenir très bientôt. J'espère vraiment, car nous sommes arrivés à l'heure pour le dîner. Mon papa arrive toujours à l'heure pour ses rendez-vous importants au travail. Je vais appeler votre père tout de suite pour comprendre ce problème. C'est une excellente idée. Nous devons savoir pourquoi ils sont très en retard. C'est vraiment incroyable. Le téléphone de Christophe est complètement éteint ce soir. C'est très bizarre. Mon papa a toujours son téléphone allumé avec lui d'habitude. Je vais appeler ma maman avec le téléphone de la maison. Oui, ma petite fille, demande à ta maman où ils sont maintenant. Allô, maman? C'est Amélie. Où êtes-vous? Le patron de papa est déjà ici. Oh mon Dieu, Amélie. Nous avons un très gros problème sur la route du retour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi est-ce que vous êtes si en retard? Nous sommes allés au magasin pour acheter du pain et un dessert pour le dîner. Mais maman, le magasin n'est pas très loin de la maison. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore rentré? Le pneu de notre voiture est complètement crevé sur la route du retour. Oh non, c'est une grande catastrophe pour le dîner important de papa.
Et en plus, il commence à pleuvoir, très fort maintenant. Mais pourquoi le téléphone de papa ne fonctionne pas pour nous appeler? Son téléphone n'a plus de batterie. Et mon téléphone a très peu de batterie aussi. Que devons-nous faire avec monsieur et madame Bernard? Dans le salon, maman? Gardez les invités à la maison. Parlez avec eux. Nous rentrons aussi vite que possible. Je suis vraiment fatigué d'attendre vos parents dans ce salon. Tu as raison. Cette situation n'est pas normale. Je pense que nous devons partir maintenant et rentrer chez nous. S'il vous plaît, monsieur. Restez encore quelques petites minutes pour mon pauvre papa. Non, mon garçon. Ton père devait être ici pour nous accueillir. Mais madame, ils ont un vrai problème. Ils essaient de rentrer sous la pluie. J'ai enfin changé ce pneu crevé sous cette pluie vraiment très froide. Dépêche-toi, mon amour. Nous devons rentrer très vite pour sauver ton grand dîner. C'est un désastre total. Le moteur de la voiture ne démarre pas maintenant. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe encore avec cette vieille voiture? Je pense que la batterie est morte. J'ai laissé les phares allumés trop longtemps. Si nous arrivons trop tard, ton patron va être très en colère. Je suis vraiment un idiot. Cette soirée peut être très mauvaise pour mon travail. Nous devons rentrer à pied sous la pluie pour essayer de sauver ce dîner. Je suis certain qu'il est déjà parti de notre maison, avec beaucoup de colère. Ne dis pas ça. Nous pouvons peut-être expliquer notre problème à ton patron. Un homme comme Monsieur Bernard n'aime jamais ce genre de problème. Monsieur Bernard, je suis vraiment désolé pour ce grand retard. Nous avons eu beaucoup de problèmes sur la route, sous cette pluie très froide. Ne vous inquiétez pas, mon cher Christophe. C'est le meilleur dîner de toute ma vie. Mais comment est-ce possible? Nous n'avons absolument rien préparé dans notre cuisine aujourd'hui. Votre merveilleuse mère a préparé un délicieux dîner français pour nous ce soir. Mais ma belle-mère habite chez elle. Comment est-elle arrivée ici, si vite? J'ai téléphoné à mamie pour expliquer votre problème de voiture. Heureusement, elle habite près d'ici. J'avais déjà préparé une ratatouille spéciale et une tarte aux pommes chez moi. Alors je suis venue très vite avec les plats.
Et nous avons mis la table avec mamie. Pendant que vous étiez sur la route. Oh, merci beaucoup, ma chère belle-mère. Tu as sauvé notre soirée ce soir. Oui, merci infiniment, maman. Tu es vraiment la plus merveilleuse mère de la terre. Christophe, votre famille est fantastique. Demain, nous allons parler de votre promotion. Et peut-être que nous pouvons engager votre mère comme chef dans notre nouveau restaurant. Je suis d'accord, madame. Mais vous devez me payer un très bon salaire pour cela. D'accord, madame. Nous allons parler du salaire avec grand plaisir. Regarde Alex. Notre gentille grand-mère va devenir une grande chef dans la ville. Oui, et papa sera son petit assistant pour nettoyer les vieilles casseroles du restaurant. C'est vraiment très drôle d'imaginer papa avec un grand tablier rose au travail.